Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 1 à 6. Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Jésus est pleinement conscient que son heure est venue. Loin de fuir, il fait face courageusement. Il se rend à Jérusalem où il doit offrir sa vie pour le salut du monde. Il semble pressé d'atteindre le terme du voyage. Mais son entourage est loin de communier à son courage. Chacun est enfermé dans sa conception d'un Messie glorieux. Nous fêtons saint Vincent de Paul qui fuyait la pauvreté. Il prenait la route de Paris pour y recevoir des bénéfices. Jésus le rejoindra. Il l'invitera à partager le sort des pauvres, des rejetés de son peuple. Jésus, l'envoyé du Père, parle à son cœur et l'envoie pour sauver l'humanité dans sa détresse. Jésus rejoint Jérusalem pour délivrer les malheureux. Il descendra dans l'agonie et dans la mort pour les rejoindre. Comme un maudit, il visitera nos enfers. Il sera le libérateur de l'humanité trompée par le menteur. Il sera vaincu par cette descente de Jésus dans la mort. Jésus n'a cessé d'insister sur le caractère bienveillant de sa mission, sur la révélation de la tendresse miséricordieuse de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Il leur dit : « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez les poussières de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Devant le refus d'accueillir Jésus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ?» Il est difficile de garder une attitude de compassion et de bienveillance à l'égard des détracteurs de la mission de Jésus. Le seul feu auquel Jésus consent est de répandre sur la terre le feu de son Esprit Saint. Le royaume de l'amour ne se conquiert pas au moyen des armes de ce monde. Jésus met la puissance de son amour au service de la miséricorde. Il nous faut invoquer l'esprit de charité et de paix, le seul feu à répandre sur terre, celui de la charité. Saint Vincent de Paul a compris l'amour du cœur de Dieu. Il a manifesté à l'humanité dans le besoin l'amour du Père bien-aimé. C'est dans cette étreinte d'amour que Jésus manifeste le visage du Père tendre et miséricordieux. Mu par l'Esprit Saint, il va au secours de ses frères dans la détresse. Nous savons combien de femmes, d'hommes et d'enfants sont dans une grande détresse aujourd'hui encore. Nous pouvons leur parler de l'amour de Dieu en prenant leur détresse à bras-le-corps. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et en faisant partout des guérisons. Jésus a parcouru l'humanité en l'enveloppant de son amour. Sereinement, il désarçonne l'hostilité et il contourne les obstacles. Il met la puissance de son amour au service de la miséricorde, alors qu'il s'en va mourir à Jérusalem. L'hostilité nous désarçonne si souvent. Jésus nous apprend la sagesse. Il nous situe dans le chemin de la Pâque, celui de la miséricorde de Dieu. Dans la difficulté, nous nous hâtons vers Jésus, tournés résolument vers Jérusalem. Cette attitude nous conduit dans la compassion et la bienveillance. C'est là que le salut de Jésus va s'accomplir. Il sait ce qu'il attend à Jérusalem. Ce voyage le mène à sa passion et à sa mort. Cet enlèvement de Jésus est le chemin de notre libération. Nous voulons nous aussi nous hâter avec Jésus, résolument vers Jérusalem, où le salut va s'accomplir. Sauver le monde, c'est révéler le visage du Père qui est meurtri quand ses enfants sont dans la détresse. Il veut leur donner son amour. Nous demandons la grâce de vivre de la parole vivante de Dieu, d'être en communion avec Jésus et de rejoindre tous les pauvres.